Et bonjour les poissons, je m'apprête à faire votre tirage, c'est un tirage intemporel, c'est un format podcast, donc c'est normal qu'il n'y ait pas d'image, j'ai eu des messages, c'est un format que je teste, enfin que j'avais déjà essayé, que j'aimais bien, donc voilà. On va voir ce que j'ai à vous transmettre, prenez uniquement ce qui est pertinent pour vous évidemment, hein. Et laissez le reste. Alors, j'ai encore un peu le nez bouché. J'espère que ça s'entendra pas trop. Pour les poissons, c'est quoi les énergies là au niveau sentimental? Qu'est-ce que j'ai à leur transmettre? Alors, pour vous, la température, c'est quoi? Ok. Alors, je pense qu'il y a certains poissons qui ont peut-être tendance à vouloir absolument trouver des réponses, justement par rapport peut-être à une situation, à une personne, à travers soit des tirages comme celui-ci, soit vraiment des ouvrages en lien avec la spiritualité ou le développement personnel. C'est peut-être un peu un mécanisme de l'ego pour essayer d'éviter une vérité qui fait peut-être un peu mal et où on préfère un petit peu se voiler la face en lisant des ouvrages ou en regardant des vidéos pour se sentir un peu moins touché en fait. Et là on vous dit non, et évitez, vaut mieux passer directement par la case j'ai mal, je me suis sentie trahie ou incompris ou incomprise et pouvoir avancer, que de rester bloqué dans des ouvrages et dans des lectures qui au final vont nourrir l'ego et le mental, mais qui vont pas vous faire avancer du tout en fait. On nous dit qu'il y a aussi pour certains poissons qui sont dans des relations où on sent que c'est en train d'un peu prendre l'eau. Là, on vous dit de couper en fait le plus rapidement possible et de pas trop perdre de temps parce que plus vous perdez du temps, plus ça va être douloureux et aussi plus vous retardez peut-être d'autres opportunités, soit sentimentales, soit au niveau de vos projets de vie qui seraient retardés pour au final des choix et des priorités qui ne seraient peut-être pas placées au bon endroit. On nous dit quoi ici? Oui, il y a une espèce de renaissance au niveau de votre vie plutôt spirituelle, si vous en avez une, ou en tout cas de vos convictions personnelles, que ça soit spirituel ou religieux. On nous dit qu'il y a besoin de se libérer d'un manque, peut-être d'une forme de codépendance et d'un besoin de se surprotéger, alors qu'on vous dit qu'au final, plus vous assumerez qui vous êtes, moins ça vous coûtera en fait d'efforts pour trouver la bonne personne. Si vous assumez pleinement qui vous attirerez quelqu'un qui acceptera qui vous êtes justement et qui n'essaiera pas de vous changer ou vous n'aurez pas besoin d'en faire des tonnes en fait. Donc là, il y a vraiment un choix, mais c'est un choix individuel de sortir d'une phase de no man's land pour aller vers le renouveau, c'est ça. Pour aller vers quelque chose qui vous correspondra beaucoup mieux. Donc là, très clairement, au vu de ce que je vois, il y a quand même une notion soit d'être dans des énergies un peu ambigu avec une personne en particulier, soit d'avoir l'impression d'être un peu la troisième roue du carrosse et d'être dans une forme de triangulaire, sachant que quand on parle de triangulaire, c'est pas forcément d'une personne dont on parle en particulier qui aurait du mal à choisir entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui a peur de s'engager, qui n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde que vous, qui ne va pas à la même vitesse que vous. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui est très accaparé par son travail ou sa vie de famille et qui au final a pas tant de temps que ça à vous consacrer. Et là, on vous dit si c'est le cas et qu'en plus ça ne vous convient pas comme projet ou comme ce qu'on aurait à vous offrir comme contrat, laissez. Ne prenez pas. Ne prenez pas. Si ça ne vous convient pas à 100%, ne prenez pas parce que sur le long terme, c'est quelque chose que vous pourriez après reprocher à l'autre personne ou vous pourriez peut-être vous-même vous en vouloir de vous être en fait d'avoir voulu jouer la carte de la sécurité et se rendre compte qu'on n'est pas dans quelque chose de sécure, mais au contraire on est dans quelque chose qui non seulement n'apporte pas de sécurité, mais n'apporte pas non plus de confort dans la relation. Donc il y a plutôt quelque chose à retirer ici, à éliminer, que à ajouter pour le coup. Quartz fumé. Chassez la négativité, libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Là, j'ai l'impression que c'est pas forcément les personnes autour de vous qui sont à proprement parler négatives ou vous qui êtes dans un état d'esprit très basse vibration, comme on dit, mais c'est plutôt de chasser ces espèces de peurs qui vous empêchent de choisir le choix le plus adéquat pour vous en fait. On a aussi la malachite qui nous parle de prospérité. Alors je crois qu'on dit malachite ou malachite, je ne sais pas. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin.
Et ça se réinscrit dans la lignée de ce que je vous disais à propos du fait de choisir quelqu'un ou sélectionner quelque chose qui finalement va à moyen long terme vous faire louper peut-être de très belles opportunités et de très beaux projets de vie. Donc soyez vraiment vigilant et vigilante avant de vous engager avec quelqu'un et de voir toutes les termes entre guillemets du contrat. Là, ce que vous avez à travailler en plus pour vous, c'est le chakra gorge, et bah oui, votre pouvoir exprimer sa vérité, révocation du vœu de silence que je propose sur le site, la libération de la blessure d'injustice, travailler avec le bleu clair et voir dans votre thème astral où se situe Saturne. Ok, bah écoutez les poissons, je crois que dans l'ensemble je vous ai tout dit. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à me retrouver sur Patreon si vous voulez avoir plus de contenu. Et d'ici là, moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos ou de nouveaux podcasts. Et prenez bien soin de vous.